Je marche entre deux éternités. Bonne année. C'est Denise Diderot qui le disait dans son ouvrage Les Salons de 1767. Aussi, chaque nouvelle année qui arrive, chacun est content parce qu'il aura traversé beaucoup d'épreuves. Et les lendemains promettent toujours. La formule d'ailleurs est là: bonne année, santé, prospérité. Beaucoup malheureusement n'ont pas pu traverser 2023. Ils n'ont pas eu de santé, d'autres ont été victimes d'accidents. Et peut-être nous ne sommes même pas encore certains qu'au 31, au 1er, on sera vivant. Mais néanmoins, avec espoir, on se dit au moins qu'on a franchi beaucoup d'étapes pour pouvoir atteindre ce jour. Jour d'espoir. Quand la nouvelle année arrive, tout le monde chante, tout le monde danse, et tout le monde s'est dit, demain sera meilleur. Ceux qui, en 2022, dansaient, comme moi, se disaient que 2023 sera meilleur. Mais que de souffrance, que de désespérance. Quand on fait le bilan, on se demande qu'est-ce qui aurait été bon. Mais bon, on s'est dit, demain sera encore bon. Et chacun attend les belles paroles d'illusion des chefs d'État, des hommes politiques qui, dans leur tiroir fleuri, vous sortent des promesses qui n'auront jamais de fruits. C'est toujours les mêmes chansons, avec, bien sûr, ce bilan où on va toujours s'agripper sur le contexte international. Oui, on n'a rien à attendre puisque c'est le refrain que chacun va utiliser. La guerre en Ukraine, c'est ça qui a provoqué l'inflation. C'est ça qui a fait que nous ne puissions pas avoir de solution à nos problèmes. Et puis, il y a aussi cette autre guerre qui se passe en Palestine, entre plutôt la Palestine et Israël. Oui, tout ça, ça nous crée des problèmes alimentaires. Ça fait de telle sorte que nous n'ayons pas de travail. Oui, c'est à cause de tout ça que vous avez eu à souffrir. Ce n'est jamais pour eux. Ce n'est jamais à cause d'eux. C'est toujours à cause de certaines choses extérieures. Jamais de leur responsabilité. 41 ans au pouvoir. Certains continuent toujours à attendre de l'espoir, des belles annonces venant d'un Paul Biya qui, avec sa voix éraillée et champagnisée, a totalement éteint tout espoir, plongeant le Cameroun dans un tunnel de désespoir où l'avenir est complètement noir. Quel discours? Toujours les mêmes sons remasterisés, le même disque rayé où on peut se gargariser d'être là pour lutter contre le terrorisme,
pour l'unité nationale. Mais en fin de compte, des combats jamais remportés. Et on reprend, chaque année, le sang ne fait que couler. La paix n'est jamais revenue. Et manger est devenu de plus en plus difficile parce que le panier de la ménagère est désespérément vide. Au soir du 23, au soir de 2023, eh bien, on s'est dit, peut-être qu'il y a une lumière qui vient quelque part. Parce que peut-être 2023 aura été catastrophique. De 2022 à 2023, on aura vécu le Cannes-Gate. Et bien sûr que on a aussi vécu le Covid-Gate. Et on a aussi vécu le Savannah-Gate. Et on a aussi vécu le Glencore-Gate. Et pourtant, en fin 2022, et même en fin 2021, Paul Biya disait, ceux qui ont détourné les fonds publics vont rendre gorge. Chacun attendait des mesures et surtout des poursuites judiciaires contre les ministres, les hauts cadres de notre administration. Que non. Statu quo. Tout le monde a gardé sa position. Et même certains ministres qui sont morts, leur salaire continue à passer. Ils n'ont même pas été remplacés. Oui, la seule bonne nouvelle, bien sûr, ce sera que il y aura la bière. On va boire. Et puisque le ministre du Commerce a dit, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, je vous aime. Et il n'y aura pas d'augmentation du prix de la bière. Allez dans des bars, c'est là-bas votre avenir. Point barre. On dansera donc au son de Dounou, Amon Dounou, Mayam Dounou, Amon Dounou, Mayam Dounou, Dounou, Mayam Dounou, oh! Et après cela, 2024 viendra avec ses réalités. Puisque on sera plongé dans l'obscurité. Il n'y aura plus d'électricité. Le gouvernement camerounais a juste supplié Globelec que, pardon, pour que les Camerounais aillent encore boire et danser. Il ne faut pas couper l'électricité. Parce que Eneo doit à Globelec 115 milliards de francs CFA. Il fallait donc arrêter les centrales thermiques de Dibamba et de Kribi. Le gouvernement a vu que non, ça peut créer des émeutes, que les Camerounais ne puissent pas avoir leur bière, qu'ils ne puissent pas aller dans des bars. Ils se sont dit, temporiser d'abord. On va commencer à voir dès le 27 décembre une partie de la dette que nous allons vous payer s'il y a des moyens, et puis on verra, on verra. Entre-temps, Globelec dit, s'il n'y a pas de factures payées, 2024, ce sera dans l'obscurité. Dansez! Bienvenue dans les ténèbres. Puisque l'État du Cameroun n'a donc plus d'argent pour pouvoir régler ces dettes-là.
Et Néo demande aussi de l'argent à l'État. Et l'État du Cameroun ne parvient pas à payer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah, ce n'est pas le seul problème qu'il y a. Ils vous ont dit, calmez-vous, 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 les benzineurs. Et il y a un grand bateau qui est en train d'arriver avec du carburant. Tout le monde sera ravitaillé, les motos vont rouler, les voitures, les véhicules et tout ça. Et il n'y aura pas de problème de carburant. Pourtant, il y aura bien des problèmes de carburant. Oui, parce qu'on vous parlera du contexte international. Et puis parce que de plus en plus, le FMI, qui tient le Cameroun par une perfusion budgétaire, lui a déjà dit, eh bien, il faut ajouter des taxes au prix du carburant. Paul Biya qui vous disait l'année dernière que l'État du Cameroun est maintenant asphyxié et ne peut plus continuer, bien sûr, à sponsoriser le carburant à hauteur de 700 milliards. Eh bien, vous avez vu comment ce carburant a donc augmenté. Immédiatement, en février 2024. Juste après que vous ayez fini de danser. 2024. Même scénario. Parce qu'on vous dira que le carburant du Cameroun vient de l'étranger. Alors comme il y a la guerre et comme il y a ceci, à cela, vous devez beaucoup payer. Et comme vous allez beaucoup payer, alors, comme le carburant va augmenter, tout va aussi augmenter. Mais sauf que, sachez-le, vos salaires vont diminuer. Votre pouvoir d'achat va diminuer. Et d'ailleurs, Tawamba, qui dirige le patronat, a déjà annoncé, donné l'alerte, que vos salaires vont diminuer de 5 à 25%. On ne va même pas vous dire. Vous allez le constater. Et comme j'ai parlé de carburant, bien évidemment, ils vont se cacher pour dire que ça arrive dans le monde entier, et puis ce n'est pas de la faute des dirigeants camerounais. Et pourtant, c'est bien de la faute du régime Biya. Le Cameroun est un pays producteur de pétrole. Comment se peut-il donc que le Cameroun soit incapable de raffiner son pétrole? Pourtant, le Cameroun avait une raffinerie, la Sonara, inaugurée le 24 mars 1974 par Amadou, 1973 par Amadou Ahidjo. La Sonara, l'État du Cameroun avait 96%. Et Total, 4%. Sauf que la Sonara qui avait été créée, c'était pour raffiner le carburant léger qui venait du Nigeria. Et non celui du Cameroun qui est lourd. Paul Biya savait donc que, puisque son prédécesseur a au moins laissé une usine, qu'il devait réadapter cela. Les spécialistes lui ont dit, les économistes lui ont dit, de tout faire pour que cela puisse aboutir. Et d'ailleurs, quand il arrive au pouvoir, il va trouver un directeur qui est au niveau de la Sonara. C'était Moutouk. Il était là depuis 1978. Charles Moutouk. Paul Biya avait décidé
plutôt de se séparer de lui. Parce qu'il faut savoir que la Sonara n'avait qu'une production d'1,6 million tonnes par an. Et plutôt Edim. Donc, Edim était là. On met donc Motouk. Motouk dit, maintenant je vais essayer d'augmenter la production. Paul Biya dit, c'est très très bien. En même temps, le budget de la Sonara, qui était de 17 milliards 8, est monté quasiment à 23 millions, à 23 milliards, presque 24 milliards. On a dit qu'on allait faire l'extension de la Sonara. Tout l'argent qu'on mettait. Au moment où Charles Motouk commence à dire au gouvernement, bon, on y va. Les mêmes membres du gouvernement, Biya, qui savaient que quand le pétrole vient de l'étranger, ils ont des rétro-commissions, ils ont bloqué. Avec la complicité de Paul Biya, puisqu'il ne peut pas dire qu'en tant que chef d'État, il ne le savait pas. Voilà comment Motouk est écarté. Charles Motouk est écarté alors qu'il avait le projet, c'est lui qui devait conduire le projet Sonara 2010. En 2013, il est écarté, puis on le jette en prison. Entre-temps, on augmente le budget de la Sonara à 32 milliards, voire 35 milliards. Et on dit, on va faire une extension pour que la Sonara puisse produire 3,5 millions de tonnes de carburant. Donc, raffiné sur place. On dit, on va faire une extension. N'ayez plus peur. Dès qu'ils ont volé l'argent, ils ont mis le feu sur la Sonara en 2019. La Sonara n'avait même pas d'assurance. Voilà donc comment on se retrouve. Sans même l'ancienne usine qui était là. À cause de la méchanceté de ses dirigeants. Et vous vous rendez compte, ceux qui ont mis le feu, ils sont toujours en place. Et ils disent qu'ils aiment les Camerounais. Tous les projets ont été détruits. Quel projet a été mené à terme? Où sont les barrages hydroélectriques? Où sont les routes? Ils sont tout simplement venus vous raconter les affaires de péage. Sans route. Où sont les usines de manioc? Appelle les tracteurs qui sont dans des champs et qui jusqu'à présent ne produisent pas. On ne retiendra rien de 41 ans au pouvoir. Chaque année, les gens ont un espoir. Pourquoi continuer à écouter Paul Biya? Pourquoi continuer à rêver de l'émergence? En 2035, il aura quel âge? Mais il sera déjà dans le cimetière, non? C'est pour vous dire que tout ce qu'il vous raconte, ce ne sont que les balivernes. Il n'y a rien à espérer avec Paul Biya.
Si vous voulez, c'est à vous de perdre le temps à l'écouter. Parce qu'il viendra juste aussi réciter. Et puis vous allez continuer chaque année à vieillir, à manger du pain blanc ou alors du pain rassis, à perdre votre temps. Le Cameroun se trouve maintenant dans l'abîme. 2024, une autre descente aux enfers. La vie sera encore plus chère. Il faudra avoir des côtes en fer pour pouvoir atteindre fin 2024, début 2025, année charnière d'une élection présidentielle qui, comme on le sait, parfois est même proclamée avant d'être organisée. Au soir de 2023, à l'instar peut-être de ces oiseaux qui vivent, qui sont nourris par Dieu, souhaitons que vous puissiez aussi trouver un maïs pour croquer. À l'instar du peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans, vous avez déjà dépassé 41 ans sans atteindre la terre promise. Et là, on est en train d'aller direct dans l'océan où Paul Biya ne fera aucun miracle à part les naufrages de ces Camerounais, et pas seulement eux, de tous ces Africains, des régimes dictatoriaux, des dirigeants incompétents, méchants, qui n'ont rien prévu pour leur jeunesse et qui voient justement ses bras partir ailleurs, se jeter dans le désert, se jeter dans la mer, dans l'espoir d'aller trouver l'herbe verte ailleurs. Pourtant, l'Afrique est si riche, mais elle est tellement mal gérée qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils ne sont pas sur des motos, ils ne sont que pour des métiers qui ne valent qu'un pesant de gari pour manger. Prions Dieu parce que peut-être il est le seul dernier espoir pour qu'il vienne nous libérer. Mais Dieu lui-même a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est aussi à vous de savoir que quand on a déjà été tellement maltraité, quand on a été tellement grugé, quand on est déjà désespéré, c'est à vous de décider de changer les dirigeants. C'est à vous de décider de les chasser. Dieu ne viendra pas du ciel, ni du Vatican, qui lui-même, on a pu le constater, pas avoir un pape qui peut aussi être le cousin germain de Lucifer.